Bessiata Dishmaya, maintenant on va continuer tout ce qui est en rapport avec Pessah, Bezrat Hashem. Là, juste un rappel de bien de savoir que le plateau va être composé de 10 sphirotes. Très simple, très facile, 10 sphirotes. Le plateau lui-même, c'est la Malchut, c'est la 10e sphira. Donc, on a les 3 matzot. Maintenant, comment les disposer? C'est important. C'est important, parce que de toute manière, il y a un beau remez. Tu dis Lela Seder. Pourquoi tu l'appelles Seder ce soir-là? Parce qu'il y a tellement de nissim qui sont passés en Égypte qu'on a enlevé le mot pshat du pardes. Quand tu enlèves le mot pshat du pardes, il te reste Seder. Il te dit ce soir-là, laisse tomber. Ce soir-là, tu n'es pas dans le pshat. Tu ne peux pas être dans le pshat, parce que c'est pas normal. Parce que ce soir-là, c'est le seul soir de l'année qu'il est considéré la journée. C'est une journée. Laila kayom ya'ir kachashecha ka'ora. Comme c'est dit le pasuk. Il dit que ce soir-là, Laila kayom ya'ir. Ce soir-là, c'est comme une journée. C'est une journée, c'est pas une nuit. C'est une journée. Kachashecha ka'ora. La nuit et le jour est égal. Ils sont égaux. C'est pour cela que le lendemain de Pessah, c'est fini. Les Mekoubalim, ils vont en vacances. C'est fini. Il n'y a plus de kavanot. Tu peux prier n'importe où, même chez les Mekoubalim, tu vas prier le lendemain. C'est-à-dire, je parle de Yom Tov Arishon, le premier jour de Pessah, le matin, tu as tout fini le soir. L'El Seder, tu as fini toutes les kavanot. Donc le matin, tu peux aller n'importe où prier, même chez les Mekoubalim, tu vas sortir la même chose que les Pshat. Parce qu'ils vont tous prier avec le livre du Pshat. Fini. Les seuls kavanot qu'il y aura, c'est rien que la bracha du Sfirat HaOmer, qu'il y aura tous les soirs. À partir de Motsai Yom Tov Arishon, tous les soirs jusqu'à Shavuot, c'est tout. Mais sinon, il n'y a plus de kavanot, tu as tout fini le même soir. C'est incroyable. Birkat Eilanot. Birkat Eilanot, on le fait avant. On va le faire Bezrat Hashem jeudi. Birkat Eilanot, il va se faire Rosh Chodesh Nissan. Zrizim Magdimim les mitzvot. C'est le temps. Le temps Rosh Chodesh Nissan, c'est le temps. Zrizim Magdimim les mitzvot. Alors maintenant, il faut faire un minimum, on va dire un minimum de kavanot, de pensées qui vont rajouter. Parce qu'il faut savoir une chose. Une mitzvah que j'ai fait sans marshava, sans kavana, une mitzvah avec, on n'a aucune idée. C'est exactement comme tu me dis, j'ai fait une belle affaire. Ouah, j'ai gagné 300 shekels. Ça va. Tu as gagné 300 shekels. Mais tu imagines, il vient à côté, juste après, il me dit, quelle affaire, j'ai gagné 3 millions de shekels. Oui, amen. Attends, tu vois un peu la différence? 300 shekels, 3 millions. C'est exactement la mitzvah sans kavana, la mitzvah avec kavana. La même chose, exactement la même chose. La mitzvah besimcha et la mitzvah lo besimcha. C'est la même chose. Là maintenant, si tu me dis besimcha, je vais aller encore plus fort. Moi, j'ai fait une belle affaire, j'ai gagné 30 shekels. Tu viens, tu me dis, j'ai gagné 30 millions. Là, je suis allé plus fort, là. Tu as fait attention, j'ai pas parlé la même chose. Donc, quand j'ai dit kavana, on ne sait pas c'est quoi la kavana que tu as. Donc, j'ai dit 300 et 3 millions. Là, j'ai dit 30 shekels et 30 millions. Et ça, c'est quoi je parle de... Je te parle kavana ou sans kavana. Excuse-moi, je parle de la simcha là. Tu n'as aucune idée. Il dit le Harizal, il a eu tout ce qu'il a eu grâce à la simcha. Pardon, vas-y, Réhouven. Quand il fait avec la simcha, c'est sûr qu'il y a la kavana dedans. Et je vais te dire, kavana ou pas kavana, dès qu'il a fait besimcha, il a l'amour d'Hachem. Alors t'inquiète pas, Hachem, il va s'occuper de lui. Il dit que le Harizal, la vraie raison qu'il a eu tous ces madrigotes, tu n'as aucune idée les madrigotes qu'il a eu. Il voyait l'arbre, il voyait la feuille qui bougeait, il comprenait qu'est-ce que l'arbre il disait. L'oiseau il parle, il comprend ce que l'oiseau il dit. Il rentre chez toi à la maison, il voit le nerf de Shabbat allumé, il comprend ce qui se passe. Il voit la personne, tout de suite il sait ce qu'il a. Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce qui va se passer après aussi. Il aurait vu qu'on aime les gâteaux, nous. Oui, c'est ça. Mais s'il serait... Mais c'est pas encore ça. S'il serait là maintenant, le Harizal, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, voilà, il y a Béni, il est en train d'acheter des gâteaux à Gagou. Il est en train de les amener maintenant. Tiens, oui. Je te dis, il voyait tout. Tu n'as aucune idée. Et une des raisons qu'il y a eu ça, il a dit, c'est la simcha qu'il avait dans les mitzvot. Bon, à part le amal, il avait un amal dans la Torah, un truc incroyable. Un amal. Une fois, Rabbeinu Chaim Vital lui dit, mais moi aussi j'ai fait amal. Pourquoi j'ai pas eu le même niveau que toi? Il lui a dit, non, moi j'ai fait plus amal que toi. Il avait vu dans Ruach HaKodesh. Donc c'est interdit d'être triste, dépressif, avec des ouais. Mais attends, je sais pas, ça rentre même pas dans le dictionnaire du juif. Dépressif, triste, même pas, ça rentre même pas dans le dictionnaire du juif. Une fois, ma mère, mon frère, il a dit, tu sais que
j'ai un peu dépressif. Elle dit, une tac, elle dit, ce mot, je vais à la maison, pas de faire comme une baboule. Ça, c'est les vraies mères juives, magnifiques. Elle est dépressive, moi d'être dépressif, elle dit, baboule, l'explique. Je te dis, ça, c'est une bonne réaction. Chazak Baruch. Elle a très bien réagi. Maintenant, il sait qu'il ne faut pas être dépressif. Voilà, il le sait. Il reçoit une claque, c'est magnifique. En tout cas, il dit que c'est la simcha. Par exemple, je donne un exemple, ok? Il venait acheter un hétrog. Combien il coûte le hétrog? Combien tu me le fais? Jamais. Il a aimé le hétrog. Il sort la bourse d'argent. Il pose sur la table. Il dit, vas-y, s'il te plaît, prends tout ce qui te revient. Vas-y, comme ça. Mais bon, on ne va pas le faire maintenant avec n'importe qui. Il faut le faire avec des gens honnêtes. Avec des gens honnêtes, tu peux faire ça, il n'y a pas de problème. S'ils sont honnêtes, si les marchands, bien sûr qu'ils le voyaient, bien sûr. Donc si le marchand il est honnête, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. C'est là tellement il avait la simcha. Il va pas commencer à comment on dit, bargainer, il va pas commencer à discuter combien ça coûte. Non, il faisait ça besimcha. Donc la mitzvah besimcha, tu n'as aucune idée. Tu passes de 30 shekels à 30 millions pour savoir rien que pour avoir un intervalle, que tu comprennes de quoi on parle. Maintenant, alors on y va. Le plateau, oui. Vous parlez de la mitzvah avec simcha. Voilà. Mais à part la mitzvah, il ne faut pas être simcha? Mais bien sûr que oui. Ah, donc pourquoi on parle de mitzvah? Il faut dire... parce que la simcha, je vais te dire, il y a la simcha que tamid veut dire il y a la simcha continue, comment on dit continue, quotidienne et tmidit. En hébreu, c'est tmidit. C'est quoi le mot en français? Tmidit. Permanente. Il y a une simcha permanente. Je suis né juif. Baruch Hashem. Je suis en train de faire des brachot. Voilà, maintenant, tu as amené maintenant toutes sortes de choses, des gâteaux, etc. On a fait des brachot. On les a pas mangés comme ça. On les a pas mangés parce qu'on aime les gâteaux. Non, parce qu'on voulait faire les brachot, etc. Donc, tu comprends? Donc, tout ça, c'est une simcha permanente qu'on a. Chez le Hassani Goy, etc., qu'on est juif, qu'on a la Neshama, tout ça c'est maintenant. À part la simcha permanente, on doit maintenant doubler de simcha qu'on fait une mitzvah. Quoi, ça suffit pas, comme Dayenu. Ça suffit pas tout ce que tu m'as fait juif, maintenant tu me donnes aussi la possibilité de faire une mitzvah. Paf, la simcha elle a doublé. Et donc c'est ça, en doublant la simcha, il te dit la vérité, c'est Sha'ar mitzvot. Rabbi Chaim Vital, il te dit quand tu es en train de faire une mitzvah, tu dois maintenant avoir cette sensation. On est en train de t'écrire un chèque maintenant 50 millions d'euros. Amen. Tu as compris? Cette simcha que tu as quand on est en train de te faire le chèque, c'est la simcha que tu as quand tu fais la mitzvah. Et là tu le retrouves, il ramène le fameux Rav Broka dans le Brona, aussi dans la Gemara de Brachot, quand il faisait Somer Geoula les Tfila, il était heureux toute la journée grâce à la mitzvah qu'il a faite. Donc il te montre un peu le lien de la simcha. Donc quand tu viens à la mitzvah, alors le seder aussi, il faut arriver besimcha, il faut le faire besimcha parce que comme je t'ai dit, seder c'est un remez, on a enlevé le mot pshat du pardes pshat remez drasod, on a enlevé le mot pshat, il reste seder, la seder. Donc viens, on commence par le plateau. Après Bezrat Hashem, le principal du sujet aujourd'hui, ça va être les arba kosot. Avant ça, je vais juste finir avec le plateau. Comment on dispose ce plateau? Et c'est quoi les 10 sphirotes? Alors, on va commencer par les 3 matzot qu'on met. Si je mets le plateau devant moi qui est rond. En face, voilà. En face de moi, en haut, en face. Les 3 matzot, ça va être Chabad. Chochma, Bina, Da'at. Voilà 3 sphirotes. Maintenant, ceux-là, ils sont en haut du plateau. Je vais à ma droite, je descends un petit peu, j'ai le Zroa. C'est le chesed. Sur la même ligne, je descends, j'ai la charoset, qui est le netzach. Maintenant, je vais à gauche. Je vais à gauche des matzot, je descends un petit peu, j'ai la betza. Betza, c'est l'œuf. L'œuf, c'est la gvura. Je descends un petit peu, j'ai le karpas. Le karpas, c'est le hod. Maintenant, je vais maintenant au milieu. En dessous des matzot, je descends un petit peu, c'est la tiferet, c'est le maror. Maror, c'est la laitue. C'est minax faradim. Vous pas se casser la tête. Minax faradim, c'est la laitue, c'est le maror. Très bien. Je descends toujours la ligne tout droit depuis les matzot tout droit. Je descends encore. J'ai le yesod qui est la charoset. Pardon, qui est la chazeret. Charoset, on a déjà dit. Charoset, c'était le netzar, c'était à droite. Ça, c'est la chazeret. C'est quoi la chazeret? Alors, chazeret, c'est un légume qui est très amer. Il y en a qui vont mettre le khren, des trucs très, 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 très amers. Mais la vérité, beaucoup plus simple.
Je vais vous donner ça fait des années que je le fais, Baruch Hashem. Depuis que j'ai été Mevarer, j'ai approfondi un peu ce sujet. Le persil. Non plus. Je vais te donner un truc incroyable. Ça fait des années que je le fais, c'est magnifique. Dans la Tiferet, qui est le maror, je mets les grandes feuilles de laitue. Les grandes feuilles. Et dans la Chazeret, qui est le Yesod, les petites feuilles de laitue. Voilà, les grandes feuilles. Pourquoi? Parce que la Tiferet, c'est un vav. Et le Yesod aussi, c'est un vav. Mais là, on dit que c'est un grand vav, et ça, c'est un petit vav. Tu as compris? Et là, on parle de tout ça, c'est le Harizal qui dit tout ça. Donc, quand tu as mis les grandes feuilles de laitue, ça représente la Tiferet qui est plus grand. Et tu mets les petites feuilles de laitue, donc c'est plus petit. Voilà. Donc tu mets les petites feuilles de laitue dans la Chazeret et les grandes feuilles de laitue dans le maror. Maintenant, la question elle se pose, où est la malchoute? Je t'ai donné 9 sphirotes, il manque la malchoute, le plateau lui-même. Le plateau lui-même. C'est pour cela qu'on a l'habitude de faire tourner le plateau. Maintenant, il faut savoir qu'on a un peu dévié. On a dévié du vrai minhag. Parce que le vrai minhag, c'est quoi? C'est que la femme met le plateau sur la tête de son mari. C'est le vrai minhag original à l'origine. Pourquoi? Parce que c'est écrit que la malchoute, qui est la femme, est ateret ba'ala, qui va être la couronne de son mari. Donc, comme pour insinuer ça à son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le plateau, parce que le plateau c'est la malchoute, elle représente la malchoute, elle le met sur la tête de son mari. Sur la tête de son mari, pour lui insinuer que Isha ateret ba'ala dans le futur. Elle va devenir ateret ba'ala, donc elle le fait. Maintenant, bon, comme on a l'habitude, tout le monde le fait à tout le monde, le père de famille le fait à tout le monde, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Mais ne pas oublier l'original, quoi. Que la femme, elle le fait sur la tête de son mari. Ça, c'est le plateau. Maintenant, celui qui veut faire les charoset, c'est bien. Parce que Rabbeinu Chaim Vital, il a demandé à la mère du Harizal. À la mère du Harizal, il lui a demandé comment le Harizal il fait les charoset. Elle lui a répondu, il prend 7 fruits et 3 épices. Et on peut les trouver aujourd'hui, c'est facile. On les trouve, les 7 fruits on les trouve, les 3 épices on les trouve, et je vais les citer tout de suite. Alors, c'est quoi les 7 fruits? Tu as les anavim qui est les raisins. Ensuite, les figues. Ensuite, les grenades, les dattes, les égozim, les noix. Tapourim, c'est les pommes. Agassim, c'est les poires. C'est les poires. Donc, je répète, les raisins, les figues, les rimon, les grenades, les tmarim, les dattes, les égozim, les noix. Tapourim, c'est les pommes. Et agassim, c'est les poires. Voilà les 7 fruits. Ça, c'est les 7 fruits. Il y a qu'aujourd'hui, les rabbinim disent qu'il faut éviter les figues. Oui, alors qu'est-ce que je fais? Je vais vous dire qu'est-ce que je fais. C'est qu'on les achète à la période qui sont bien, frais. On les vérifie. Ça veut demander à Rav Ovadia Yosef à la vache Shalom, comme ça il faisait. Et j'ai eu la confirmation par son fils, Rav Yitzhak Yosef Shalita. Rav Arashi, il serait juste à la confirmation, me dit oui, à la maison on mangeait les figues, qu'il faut les vérifier. Donc il n'y a pas de problème, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec tous ces khumrot. Les figues fraîches ou les figues fraîches? Ah, la vraie figue. La vraie figue fraîche, je l'achète à la truc, je la vérifie et je la congèle. Donc elle est vérifiée, congelée, cachée les pessars dans le congélateur. 2 jours avant ou 3 jours avant, quand je suis prêt à le faire, je sors, donc elle va se décongeler. Tous les autres fruits, tu les trouves au chouk, il n'y a pas de problème. Et tu fais ton tacha. Attends, maintenant, je vais dire les 3 épices. Les 3 épices, c'est shibolet ner, c'est la lavande. La lavande, c'est un des 3. La lavande. Zangevil, c'est le gingembre. C'est tu le prends en poudre. La lavande, le gingembre. Et kinamon, c'est la cannelle. C'est les 3 épices. 3 épices. Et ça fait aussi les 10 sphirotes. Ça fait aussi les 10 sphirotes. Les 7 fruits, c'est le zat, du chesed jusqu'à la malchoute, et les 3, et le gar. Les 3, donc ça fait les 10 sphirotes, c'est bien. Celui-là qui peut, ça va. Sinon, bon, ça va. On n'a pas dit la banane. Non, pas du tout. Pas de banane. Et la lavande, c'est quoi? C'est des feuilles de lavande? Oui. Oui, c'est la lavande que tu trouves dans le chouk, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tu les trouves, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est terrain que celui qui veut, il n'y a pas de problème. C'est en direct, quoi. C'est la mère du Harizal qui a dit ça à l'élève du Harizal, à Rabbeinu Chaim Vital. Maintenant, Bessiata Dishmaya. En choucroute, tu devrais le faire et le vendre à les gens de la synagogue. Tu fais le Ouais.
Un grand beau, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu vas l'appeler Rabbi Meir Baalanes. C'est bien aussi. Rabbi Shimon ben Pour Rabbi Shimon ben Yochai. Achab. Maintenant, Bessiata Dishmaya, aujourd'hui, on va essayer de parler des quatre vers. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est Rabbi Yehuda dans la Gemara, il dit il buvait, il supportait pas le vin. Il supportait pas le vin, jamais il buvait le vin. Mais il dit pour les quatre vers, il buvait le vin, il avait un bandeau dans son front depuis Pessah jusqu'à Shavuot, jusqu'à que les mots de tête des quatre vers qu'il a bu la Pessah lui passent. Ça lui prenait 50 jours pour passer. Ça c'est le pshat. Bon, il y a des sodotes et tout qui racontent. Il y a plein d'explications. Mais pour te dire, il se forçait à boire le vin, même s'il doit souffrir jusqu'à Shavuot avec un bandeau. Il te dit un bandeau dans le front. Un bandeau dans le front à cause des quatre vers qu'il a bu à l'Ela Pessa. Pour te dire l'importance de ces quatre vers, qui vont représenter les shonotes, les quatre langages de Géoula. Alors, Bessiata Dishmaya, on commence. Donc, les quatre vers d'abord, on commence par la Mishnah. Il y a la Mishnah dans Psachim, c'est dans la page 99, Tzadiktet, Amoudbet. La Mishnah dit comme ça. Velo yifhetu lo me arba kosot shel yain. C'est-à-dire que même le pauvre qui va demander de la tzedaka, tu es obligé de lui donner minimum 4 verres. Ah, ça va, un verre ça te suffit. Non. S'il lui faut 4 verres, tu lui donnes une bouteille au complet, comme il faut, tu lui donnes les 4 verres. S'il vient demander. C'est comme l'histoire du pauvre qui est venu chez le Rav Mibrisk. Et il lui a demandé, est-ce que je peux faire les arba kosot avec le lait? Le lait. Alors le Rav, il regarde sa femme, il dit, il y a la coupa là-bas, la coupa de tzedaka qui distribue, tu lui donnes 25 roubels. Elle a fait un mot parce que... attends, même si tu achètes tout le vin que tu veux, c'est 3-4 roubels. Combien c'est le vin? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, son mari l'a dit, c'est le Gdol adore, elle ne discute pas. Elle prend 25, elle lui donne. Et d'abord, il dit non, mais je veux pas, moi je ne suis pas venu demander de l'argent. Je t'ai posé une question. Il dit non, c'est un prêt, je ne te donne pas, c'est un prêt. Mais je ne te dis pas comme les rends, tu me les rends quand tu veux. Quand tu veux, c'est un prêt. Donc il l'a mis à l'aise, il a pris l'argent, il est parti. Sa femme lui dit, mais attends, mais je ne comprends pas. Le meilleur vin à l'époque, le Yarden, ce que tu veux à l'époque, le meilleur vin, il va lui coûter 3, 4, 5 roubles maximum. Qu'est-ce que tu lui donnes 25? Non, s'il veut faire les 4 kosot avec le vin. Il n'y a pas de viande non plus. Exactement. Parce que le troisième verre, il est après le repas. Donc c'est-à-dire qu'il ne mange pas de viande. D'accord. Ben oui, s'il fait avec le lait, s'il fait les 4 verres avec le lait, c'est grave. Donc, pour te dire un peu la chokhma du tzaddik, c'est tout ça pour en fait qu'il fait comme il faut, quoi, tout le seder, mais obligatoirement qu'il a du vin. Voilà, il voulait absolument qu'il a du vin. Donc, Rashi nous dit arba kosot, et là maintenant Rashi va nous expliquer que les arba kosot, keneged arba leshonot shel geoula, amurim begalut mitzraim. Donc, c'est quoi les 4 langages qu'on a vus dans les psukim? On va les voir tout de suite. Je fais exprès de rappeler tous les psukim. Là, je vais donner les 4 noms. C'est Vehotseti, Etrem, Veitzalti, Etrem, Vegaalti, Etrem, Velakarti, Etrem. Tout ça dans Parashat Va'era. Parashat Va'era, c'est les 4 leshonotes de Géoula. Alors maintenant, pour qu'on comprenne bien, on va revoir les psukim tout de suite. Donc, c'est dans le Chumash Shemot, c'est du Pasuk Vav jusqu'au Chet, il dit comme ça. La chen, c'est pour cela. Amar livne Israël, il a dit au Am Israël. Ani Hashem, Avaya, Ani Hashem. Otseti etrem, voilà le premier. Otseti etrem, mitachat sivlot mitzraim, vitzalti etrem, c'est le deuxième. Mi avodatam, vegaalti etrem, le troisième. Bizroa netuya, bishfatim gedolim, velakarti etrem, les Am, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Les Am veiti lachem l'Elohim, vidatem ki ani Hashem Elohechem, amotzi etrem mitachat sivlot mitzraim. Et bon, le cinquième, on ne le compte pas, c'est veveti. Veveti etrem, el haaretz asher nasati et yadi, la tête ota, les Avram, l'Yitzhak ou l'Yaakov, et natati ota, lachem morasha ani Hashem. On ne le compte pas celui-là parce qu'en fait, ça s'appelle po'al yotze. C'est une totsa, c'est une conséquence. Conséquence de la Géoula, c'est d'arriver en Eretz Israël. C'est pour ça que celui-là, il n'est pas compris. Donc les 4, les shonot, on les a vus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. C'est quoi maintenant la mashmaout, l'explication de ces langages qu'on vient de dire maintenant? Ces quatre langages de Géoula. Pourquoi tu as besoin de 4? Pourquoi tu as besoin de 4 langages? Égal, tu dis Moshe, Goel Rishon, Goel Acharon. Ça me suffit? Non. Tu es parti me donner 4. Tu me donnes même le premier, c'était Otseti, Itzalti, Gaalti, Velakarti.
Pourquoi tu as besoin des 4? C'est ça la question. Très bonne question. Et alors maintenant juste on va ramener d'abord avant de commencer, avant de répondre à la question, on va ramener ce qu'il dit. Il y a un livre, il s'appelle Siftei Cohen. Siftei Cohen sur la paracha, sûrement sur ces psukim là, il dit comme ça. Ve'amar arba leshonot ve'otzeti etchem ve'gomer shekodem chodashim shiyatzou mimitzrayim batla. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme ça. La Gemara dans Rosh Hashanah, la page Yud Aleph, la page 11, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'en fait, il y a deux opinions. Il y a une opinion qui dit qu'un an avant la sortie d'Égypte, il a arrêté les plaies. Là maintenant, Siftei Cohen, il nous ramène la Gemara dans Rosh Hashanah, la page Yud Aleph, la page 11. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit non, 6 mois. 6 mois, c'est en Tishré. En Tishré, ils ont arrêté les plaies. Ils sont sortis quand? Ils sont sortis en Nissan. Ça fait exactement 6 mois. Donc 6 mois avant la sortie d'Égypte, c'est fini. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de shi'aboud. Les plaies, ils sont en plein en train de tomber sur Mitzrayim. Et donc, ils ont déjà arrêté de travailler. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Donc, Shisha Chodashim, c'est 6 mois que le travail il s'est arrêté en Égypte. Donc, et c'est quand que ça s'est arrivé? À Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Comme ce qu'il y a eu avec Yosef, la Géoula de Yosef, en Égypte, qui s'est fait à Rosh Hashanah. Il te dit à Rosh Hashanah, Batla avoda me avotenu be Mitzrayim. Donc, et de là, il te dit, Veitzalti etrem me avodatam. Donc, voilà le premier langage de Géoula. Vitzalti etrem me avodatam. Avant même de sortir, je vous ai sauvé du labeur. Je vous ai sauvé du travail de Mitzrayim, du shi'aboud. Donc, ça, c'est le premier langage. C'est Veitzalti etrem me avodatam. Azmaou avodot, shayu ovdim avoda zara. C'est comme il dit dans Kriyat Yamsouf, comme il ramène le Midrash Rashi aussi, le Or HaChaim HaKadosh, il dit que en fait, quand Moshe Rabbeinu, il est venu devant la mer, alors HaKadosh Baruch Hu, il a dit à la mer, on a fait un tnaï. Ayam le etano, mazel le etano letnao arishon. C'est quoi le tnaï? C'est quoi la condition qu'on a fait? C'est que la création du monde, HaKadosh Baruch Hu, il a fait une condition avec la mer, que quand Am Israël vont sortir pour accepter la Torah, il faut qu'ils s'ouvrent. Alors la mère, elle a commencé à discuter avec Moshe. Elle dit non, moi la condition, c'est de s'ouvrir pour un peuple qui ne fait pas Avodah Zara. Mais les Égyptiens Avodah Zara et vous Avodah Zara. Elou Ovde Avodah Zara, Elou Ovde Avodah Zara. Pourquoi tu veux que je m'ouvre? C'était la discussion qu'il y avait. Donc il dit, l'Or HaChaim HaKadosh, il fallait que Nachshon ben Aminadav, pourquoi? Parce qu'il fallait que vienne. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, ma daber elai, daber el ben Israël ve'isa'o. Où tu as vu ça? Qu'Akadosh Baruch Hu dit, mais qu'est-ce que tu pries? Qu'est-ce que tu pries? Avant. Où tu as vu ça? Parce que l'Or HaChaim HaKadosh, il explique que là, la seule chose qui pouvait sauver le Am Israël, c'est le Messirut Nefesh. Parce que le Messirut Nefesh va lui dépasser le niveau qu'il est. C'est-à-dire que l'homme, il peut être à un niveau très bas. Mais s'il a un Messirut Nefesh pour Hachem, paf, c'est comme un ascenseur. Il était au premier étage, il monte au 10e. Tout, il monte de niveau. Et comme il a eu le Messirut Nefesh d'Arshon ben Aminadav, donc ça fait monter Am Israël de niveau et la mer elle s'est ouverte. Elle a dit ouais, si c'est comme ça, Messirut Nefesh je discute pas, elle s'est ouverte. Donc tout ça pour te dire qu'il faisait Avodah Zara. Donc le premier langage qui nous a ramené ici, Veitzalti, voilà. Veitzalti etrem, c'est le premier qu'on a commencé maintenant. Veitzalti etrem, c'est Avodah Zara. Vechen ou Omer, maintenant il y a un pasouk dans Yecheskel HaNavi. Dans le chapitre 20, le pasouk 7, il dit comme ça. Ou begilule Mitzrayim al titameo. Ça veut dire que dans Mitzrayim, il y avait l'Avodah Zara. Donc c'est pour ça qu'on a été ordonné de ne pas tomber dans l'Avodah Zara de Mitzrayim. Parce que il était connu comme Avodah Zara. Omer avatem, aved datam, va avatem, tu le divises en deux. Ça s'appelle notrikon dans la Gemara. Notrikon, tu divises, la Gemara te dit divise le mot en deux. Avatem, eved, datam. Eved, c'est servir. Datam, c'est leur croyance, c'est leur religion. C'est-à-dire, tu vas servir leur religion. C'est ça, Avodah Zara. Va avatem. Avad, eved, datam. Eved, tu vas travailler, tu vas servir leur religion. Shehayu ma'aminim bedatam, c'est-à-dire qu'Am Israël, chas v'shalom, il croyait en la croyance d'Égypte. Et si vous voulez une preuve, c'est rapporté dans le Midrash. Le Midrash, il dit
pourquoi il n'y a pas eu de shi'boud, d'esclavage, jusqu'au dernier des Shvatim, jusqu'au dernier qui était Lévi? Pourquoi il n'y a pas eu d'esclavage? Il dit le Midrash, il dit parce que jusqu'à Lévi, ils ont gardé leur nom, le rabbi, ils ont fait les mitzvot, ils n'ont rien changé de la Torah. Donc Akadosh Baruch Hu les a protégés, ils n'avaient pas de shi'boud, il n'y avait pas d'esclavage. Dès que Lévi, le dernier des Shvatim, il est niftar, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi? Comme ça, on va être bien avec les Égyptiens. Ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Ah, ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Ils ont voulu ressembler aux Égyptiens. Bam, l'esclavage a commencé. C'est pour ça que finalement, dans les 210 ans qu'ils étaient en Égypte, l'esclavage a duré seulement 86. Seulement 86. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu comme esclavage, 86 ans. Pas plus. Pas plus. Et donc, tu vois que quoi? Ils croyaient en leur croyance. C'est-à-dire qu'ils voulaient ressembler aux Égyptiens pour être bien. C'est dans toute l'histoire, tu le vois. Toute l'histoire. Quand le juif, il veut ressembler au goy, il veut être bien devant le goy, paf. Avec une histoire, ouais. Et pas longtemps que j'ai écouté, c'était le Sfirat HaOmer dernier, quoi. L'année dernière, quoi. C'est quelques mois. Bon, presque un an, quoi. Sfirat HaOmer. Et il y a un bachour qui voulait rencontrer une fille. Et c'était comment tu appelles ça? Le Sfirat HaOmer. Et Shidour. Ah, il a dit, Shidour, je vais pas aller avec la barbe et tout, Et c'est un Shidour qu'il voulait vraiment. Donc, tellement il voulait le Shidour, parce que c'est une bonne fille, etc., comme il voulait, tellement il voulait le Shidour, qu'il a décidé de se raser, l'Ichvod à Shidour. C'est en place. Et ben, figure-toi que la fille, quand elle a vu ça, elle a dit, je comprends pas. Elle a dit, non, je veux pas. Bon, ça se dit pas sur place. Ouais. Le Shidour, ils le font, ok, ils boivent un verre, il n'y a pas de problème, chacun rentre à la maison. Elle appelle le chatran, la chatranite, elle lui dit, je ne le veux pas, je veux pas. Comment c'est possible? Sfirat HaOmer, il se rase. Ah, elle n'a pas aimé, tu as compris? C'est incroyable. C'est-à-dire que dès que maintenant, tu veux te comparer ou tu veux ressembler, etc., c'est là que vraiment, ça ne réussit pas. Alors que l'homme qui fait sa religion comme il faut, il n'a pas peur de la faire, c'est là que ça réussit. C'est là que ça réussit beaucoup plus que ce qu'il pensait. Donc, en deux mots, on n'a aucune raison de vouloir ressembler à la société, de vouloir ressembler au goïm, chas v'shalom, pas du tout. On fait notre religion, notre Torah comme il faut, et c'est là que la réussite elle vient. Il faut le savoir, que la réussite elle vient, c'est qu'on est bien adouk, bien collé à la Torah et les mitzvot comme il faut, sans vouloir ressembler, chas v'shalom au goïm, et même pas à la société, que tous les jours elle change, etc. Pas du tout. Il faut rester, comment tu dis, straight, droit, avec la Torah et les mitzvot. Alors on continue. Il te dit, ça c'est maintenant, c'est Veitzalti. Donc on vient de finir maintenant Veitzalti. Je continue, Vega'alti. Vega'alti etrem, c'est le deuxième. Il te dit, Bezroa Netouya. Et c'est quoi Zroa Netouya? C'est le Kriyat Yam Souf. Il te dit, Zo Kriyat Yam, Shesham Nikreu Geulim, Shera'u Ladonehem, Metim Sheneemar, Vayar Israël de Mitzrayim Met al Sefat Hayam. C'est-à-dire que là-bas, en fait, ils ont vu, c'est la Géoula où ils ont vu les Égyptiens morts. Ils ont vu les Égyptiens morts devant la mer. Velazé Amar Bizroa Netouya, Komo Amar Vayar Israël et Tayad Gedola. Et donc voilà. Donc ça c'est le troisième. Pardon, le deuxième. Vegalti Etrem. Maintenant le troisième, Velakarti. Velakarti Etrem li le'am. Ze ma'amad ar Sinai. Vekabalat Torah. Qu'il est tachlit ze haïta kavanat briat ha'olam. Sheneemar bereshit. Bishvil Yisrael Shenikre'u Reshit Sheneemar. Comme il dit Kodesh Yisrael Hashem Reshit. Ve'a Torah Nikred Reshit. Sheneemar Adonai Kanani Reshit Dako. Donc tout le Reshit de Bereshit, c'est en fait pour dire que toute la création du monde, elle a été pour une seule condition, pour qu'on vienne recevoir la Torah dans le Midbar, dans le Har Sinaï. C'est pour ça que finalement, le quatrième langage de Géoula qui est écrit dans le Passouk, c'est Velakarti. Dans le Passouk, je parle du Passouk. On a expliqué trois, mais dans le Passouk, le quatrième, c'est la Karti. La Karti, c'est en fait, je vous ai pris pour recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre matara, aucun autre but pour le juif que de recevoir la Torah. Tout son but et toute son existence dans ce monde, c'est recevoir la Torah. Il te dit, ou Moshe, et comme il dit, donc c'est ça Bereshit. Ou Moshe nikra Reshit, Sheneema, Moshe aussi, Vaya Reshit lo,
Omer kan ne'emar velakarti etrem li, vemamad ar Sinai ne'emar, ve'atem tiyu li. Si velakarti etrem li le'am. Et dans Har Sinai, qu'est-ce que je dis? Ve'atem tiyu li. Mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Donc li c'est comme une xerashava. Vechen amar le Moshe, botzi acha et ha'am mimitzraim, ta'avdun et ha'elohim al ha'ar hazeh. Donc voilà. Donc ça c'est maintenant ce qui nous dit le Sifté Cohen par rapport au langage de Géoula. Bon, il en a expliqué 3. Veitzalti, Vegaalti. Et ensuite il est passé directement au 4e, Velakarti. C'est que tout le but de tout ça, de l'esclavage, de nous sauver, d'arrêter l'esclavage, etc., nous faire sortir d'Égypte, la mer morte, la richesse qu'on a eue à la mer, tout ça c'est pour recevoir la Torah. Il dit maintenant il faut savoir une chose, que la dominance des nations sur Am Israël, elle vient des Averot. Ça veut dire en 2 mots, c'est comme ça. C'est que si maintenant dans Am Israël, je donne un exemple, dans Am Israël, personne faute. Tout le monde fait la Torah et les mitzvot comme il faut. Ve'afta lecha kamocha. Il y a ahavat chinam. Il y a aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas de haine. Et tout. Quelle domination il peut avoir? Qui peut dominer Am Israël? Personne. Donc toute la domination des goïms sur Am Israël, c'est par exemple la sinat chinam, les averot, etc. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont causer? Qu'est-ce qu'ils vont causer les averot? Ils vont causer que le Shem Havaya, Yudke Vavke, il s'en va. Ça s'appelle Silou Kamochim. En 2 mots, c'est comme ça. C'est que le Yudke Vavke Shiviti Adonai le Negdi Tamid. David Ameler, il faisait tout pour Yudke Vavke soit toujours devant lui. Il s'en va jamais de chez lui. Jamais. Et les Averot, ils font le contraire. Ils font partir le Yudke Vavke. Il te dit, et au moment de la Géoula de Mitzraïm, comment il y a eu la Géoula? Alors Akadosh Baruch Hu, il a remis sa lumière, c'est le Yud Kevavke. C'est le Yud Kevavke. En tout cas, c'est Sha'ar, je vous dis ça en raccourci, mais Sha'ar Kavanot, c'est ce qu'il explique. C'est pour ça que Paro, la Achiza qu'il avait dans Am Israël, c'est quoi? C'est que le Yud Kevavke n'était pas présent. Donc il pouvait avoir la Achiza. Mais dès que le Yud Kevavke il revient, c'est la grosse lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle revient, Paro il est éliminé. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Donc toute la force des goïms sur Am Israël, en 2 mots, c'est quoi? C'est l'absence qui est causée par les avérots du juif, c'est l'absence d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Yud Kevavke. Et pourquoi, s'il n'y avait plus de Achiza sur le Am Israël, Ok. il y avait quand même Moshe. Et Moshe, il a détruit ça. Voilà, donc justement. Pourquoi? Donc justement, c'était maintenant Moshe contre Paro avant que la lumière divine revienne générale, qui annule la force de Paro. Ça veut dire qu'en fait il y a 2 étapes. Il n'y a que Moshe. Ah maintenant, tu poses la question, alors pourquoi Moshe il est différent de tout le monde? Oui, parce qu'il n'y avait plus Yud Kevavke. D'où Moshe il a pris la Chazak Baruch. Alors ta question c'est Rabbeinu Chaim Vital qui répond dans Sha'ar HaKavanot. Sha'ar HaKavanot il explique. Maintenant je te pose une question. Toutes ces neshamot là, les neshamot de Mitzraïm, c'est quoi? C'est d'où ils viennent? C'est quoi leur source? On vient tous de Adam Arishon, mais dans Adam Arishon, ils sont sortis d'où? Parce qu'on sait qu'après la faute, il s'est divisé en 3, Adam Arishon, etc. Eux, d'où ils viennent? Il te dit, ils viennent des 130 ans que Adam Arishon, il s'est séparé de sa femme Chava, et il a eu des semences en vin. Ces semences en vin, c'est des neshamot, ils n'avaient pas de corps, ils sont revenus 5 fois, 5 générations. Ils sont revenus premièrement d'Or Enoch, deuxièmement d'Or Maboul, troisièmement d'Or Palaga, quatrièmement d'Or Sdom, c'est les mêmes qui reviennent à chaque fois. Cinquièmement et finalement d'Or Mitzraïm, et ceux qui vont sortir. Ok, ça c'est maintenant le Am Israël. Donc par rapport à eux, il n'y a pas le Yud Kevavke, parce que le Yud Kevavke il n'est pas présent, il est absent. Très bien, magnifique. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il ne vient pas de ça. Moshe Rabbeinu, il ne vient pas de ces semences-là, pas du tout. Moshe Rabbeinu, il vient après les 130 ans que Kaviachol Adam Arishon d'un côté, il s'est nettoyé, parce que les semences sont sorties, donc il s'est nettoyé. Mais entre-temps, il y a eu ce qu'il y a eu, il a créé plein de chitzonim, etc., des shindalet, les démons, etc. Ok. Mais lui, entre-temps, Adam Arishon, il s'est nettoyé. Ok. Après les 130 ans, il est au Gichon, il s'est nettoyé. Il retourne avec sa femme, il va enfanter Chet.
Chet, il vient après les 130 ans. Donc il vient dans la Kdusha, Chet. Et c'est justement toute la génération de Noach, etc., qui va être sauvée du Maboul, ça vient que de Chet. C'est-à-dire que Caïn, Evel, etc., eux, ils vont pas être sauvés dans le Maboul. Voilà. Moshe Rabbeinu, il vient de Chet. Donc il ne fait pas partie de ces Neshamot-là. Mais pourtant, c'était Donc- la même époque. Tu as raison, mais c'est pas important l'époque. J'ai C'est, compris. c'est important de quel Neshama tu J'ai viens. compris, j'ai compris. Donc, si maintenant Moshe Rabbeinu, lui, il vient de Chet, qui ne fait pas partie de ces Neshamot-là, donc Kaviachol, il a un masloul, comment tu dis un masloul, il a un trait direct avec une force divine qu'eux, ils n'ont pas. Donc, lui, il vient en force divine personnelle de Moshe Rabbeinu contre Paro. Et là, ça commence le victoire. Mi Hashem Anishma Bekolo, c'est qui Hashem? Parce qu'il ne voyait pas le Yud Kevavke. Il dit, tu me parles de Yud Kevavke qui t'a envoyé. Mais il dit, mais le Yud Kevavke, il est absent. Si le Yud Kevavke, comme ça il dit Paro à Moshe, si le Yud Kevavke, il est absent, c'est qui t'envoie? De quoi tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis que Hachem, il a endurci le cœur de Paro. Attends, ça ne marche pas. Tu ne peux pas enlever le libre arbitre de l'homme. Alors, en fait, non, c'est pas Hachem qui est venu lui endurcir le cœur, non. C'est le fait qu'il ne voyait pas le nom Hachem, ça lui a endurci le cœur contre Moshe. Il lui a dit, tu me racontes des histoires. Tu me parles de Yud Kevavke, il n'y a pas. Jusqu'à qu'à la fin, ça c'est le Nes de l'El Shimurim, le Nes de l'El Aseder, le Nes de la sortie d'Égypte, que le Yud Kevavke revient. Il y en a 10 parce que c'est dit les Vouchi, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Il revient, la lumière, paf, ça annule toute la force de Paro, il commence à trembler, il les fait sortir d'Égypte. Allez, sortez. C'est pour ça que maintenant, ça y est, il a cédé. Il a cédé parce qu'il a vu la lumière. La lumière qui est revenue, donc il a cédé, il les a fait sortir d'urgence. Il a vraiment tremblé, il les a fait sortir d'urgence. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis quand la lumière est revenue. Ça, c'est la lumière qui est revenue. Mais tout le temps où il faisait les makot, c'est les plaies, la lumière n'était pas là. Donc c'était une force de Moshe, parce que Moshe, il est Ba'ala de Matronita, il est Kaviachol dans le Shoresh Neshama, il est le mari de Matronita. Matronita, c'est la Malchut de Hatzilut dans les Neshamot. Il est le mari de la Malchut. Donc il utilisait la Malchut de Hatzilut pour frapper l'Égypte. Soit Itfaer Allah, il lui dit, allez, dis-moi quelle heure tu veux, je le fais. Tout ce que tu veux, je le fais, parce qu'il était le Baal à Kaviachol, il dominait Kaviachol dans les Neshamot, il dominait la Malchut de Hatzilut, qui pouvait faire ce qu'il voulait. Moshe Rabbeinu, ça la force qu'il a reçue. Donc ça c'est tout le temps où ce n'était pas encore dévoilé pour tout le monde, ou que par eux il le voit. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Parce qu'il ne faisait pas partie des Neshamot. Il faisait partie de Neshamot de Chet, qui vient après. Il te dit, alors maintenant il te dit comme ça, il dit Ubesha'al Geoulat Mitzrayim, Orid Akadosh Baruch Hu et Haor Gadol, donc ça le Nes, qu'au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu il a fait descendre cette grande lumière, chez Mitztayer Beshem Avaya. Donc cette lumière elle est quoi? Yud Kevavke. Ou Bazehu Bitel Achizat Achitzonim. Donc en faisant descendre cette lumière de Yud Kevavke, il a éliminé la Achizat Achitzonim, Bene Shamot, Bene Israël. Donc il n'y avait plus d'Achiza. Parce que la Achiza, elle était parce que les Yud Kevavke étaient absents. Donc quand le Shem Hashem il est absent, donc il y a la Achiza. Umimela Paro lo yachol yoter lishlot al Bene Israël. Donc Paro, ça y est, il ne peut plus dominer le Ham Israël quand les Havayot y reviennent. Tu veux un exemple? Vaiku otam besanverim. C'est écrit que les anges, ils ont jeté une lumière contre les gens de Lot, de Sdom, quand ils sont venus dans la porte de Lot. Ils ont tapé à la porte de Lot, ils voulaient rentrer, ils voulaient casser la porte. Les Shboretadal, ils voulaient casser la porte. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Malachim? Vaiku otam besanverim leur ont lancé une lumière spirituelle qui ne peut pas résister. Ah, donc ils étaient aveuglés, ils sont partis. Ils n'ont pas pu résister. C'est exactement ça. Quand tu es dans la Kdusha, tu amènes des lumières d'en haut que les Chitzonim ne peuvent pas résister à ça. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent plus, ils n'ont plus d'emprise. C'est ce qui s'est passé. À la sortie d'Égypte, cette lumière est revenue, donc ils n'avaient plus d'emprise sur Am Israël. Et là il te dit, Veine, Kol Shana Veshana Belel HaSeder Haorazeh Megale. Le soir du Seder, cette lumière revient. Tu as le mérite d'avoir cette lumière tous les Lel HaSeder. Donc cette lumière, elle revient tous les soirs du Seder. Rak tsarich lada'at yesod gadol, shekol or sheyored milema'la yishlo shne prinot. Maintenant, il faut savoir que la lumière qui descend d'en haut, elle a deux aspects. Donc, elle a l'aspect de masculin-féminin. Donc, bechinat zacha, bechinat nekeva. Mais chacun d'entre eux, c'est Havaya. Parce que c'est des lumières de Gadlut.
Donc il y a masculin, féminin, mais c'est comme deux Havayot. Et parce que chacun d'entre eux, c'est Havaya. Et donc les vers, ils sont quoi? Les vers, on sait que la matzah. Donc c'est quoi les deux Havayot? On parle en général, oui. Les deux Havayot, Zachar et Nekeva, c'est quoi? La matzah. La matzah, ça va être la Havaya côté masculin, c'est la matzah. C'est la matzah. Alors que les kosot, ça va être la Havaya du côté féminin. Donc la Havaya du côté féminin, c'est les kotsot, et les matzot, c'est la partie masculine. C'est la Havaya masculin. Et voilà, maintenant on va les diviser dans la Havaya, et c'est ça la force des kosot. C'est pour ça que quand on a ramené le Rabbi Yehuda, que depuis Pessah, il se mettait un bandage dans le front pour se prendre les kosot, parce qu'il voulait faire la kavana. Il voulait faire la kavana que quoi? Que le premier kos, je parle de la Havaya, on a dit qu'il y a deux Havayot, il y a Havaya masculin, Havaya féminin. Havaya masculin, c'est pour les matzot. Havaya féminin, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est les kosot. C'est les kosot. Donc, le yud de la Havaya féminine, qui est le premier vers, alors, c'est Bechina, c'est la chokhma. C'est la chokhma, c'est ab. Donc, c'est ab. Donc, c'est ab, c'est le premier vers. Et c'est le premier vers, donc ça va être le, voilà, ça va être Veotseti. Veotseti, rien que je vous fais les cheveux, Veotseti, Veitsalti, Vegaalti, Velakarti. Donc le premier vers, ça va être le Yud. Le Yud, voilà, je viens de le marquer, le Yud, voilà. Le Yud de Yud Kevavke, c'est Veotseti. Donc c'est le côté féminin, la Havaya du côté féminin, c'est le Yud de Havaya, Veotseti. Ensuite, Kosheni, le deuxième, c'est Keneged He Rishona, c'est le premier He de la Havaya, le Shem Havaya, Shu Bechinat Bina. Bina, c'est le Shem Sag. Donc Absag, ça c'est le deuxième, c'est Sag. Et le troisième vers, c'est le Vav. C'est le Vav, donc le deuxième c'est Veitzalti, le troisième Vegaalti, c'est le Vav de Havaya, Shu Bechinat Chassadim de Da'at. Chassadim de Da'at, c'est Shemma. C'est le Shemma. On a Absagma, maintenant c'est le troisième. Et le quatrième, c'est le dernier He de Havaya. Donc c'est Velakarti. C'est recevoir la Torah, parce que c'est le He, c'est la Malchut, c'est la Torah chez Be'alpé, c'est la Malchut. Il te dit Ahrona chez la Havaya, Shu Bechinat Gvurot de Da'at, Shu Keneged Shemben, c'est le Shemben. Ça veut dire qu'on a 4 mochin dans les kosot qu'on doit rentrer. Chochma, Bina et Da'at. Le Da'at, tu le divises en deux. Tu as Chassadim des Da'at, Gvurot des Da'at. Du côté féminin, c'est la Havaya féminin, c'est la Bina. C'est la Bina. Ça veut dire que dans le premier vers, tu as rentré la Chochma de la Bina. Le deuxième vers, tu as rentré dans les mondes supérieurs, oui. Tu as rentré la Bina de la Bina. Ok. Troisième vers, Chassadim des Da'at, parce que le Da'at, tu le divises en deux, Chassadim des Da'at et Gvurot des Da'at. Troisième vers, Chassadim des Da'at. Le quatrième vers, c'est Gvurot des Da'at. Et maintenant, selon ça, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est rien que donner le parallèle avec les psukim qu'on a amenés. C'est quoi le parallèle entre les vers et les psukim? C'est tout de suite ce qu'on fait maintenant. C'est que le premier vers, donc c'est la chokhma, donc il est insinué dans le mot veotseti. Votseti, c'est la chokhma. Voilà, veotseti, c'est la chokhma. Donc tu le retrouves dans le mot veotseti. Voilà, je l'ai rien que marqué ici. Donc, Veotseti, Veakavana. C'est-à-dire que la kavana de ça, que quoi? C'est quoi Veotseti? Qu'est-ce que j'ai sorti? Le mot Veotseti, j'ai sorti. J'ai sorti la Chokhma. Parce que c'est le premier vers, c'est le Yud, c'est la Chokhma. Qui s'est dévoilée, qui était absente, qui est devenue présente. Donc, elle s'est dévoilée dans des atteintes. Et donc, ça a donné un grand coup. Dans les Égyptiens. Et donc, ils ont demandé, sortez. Donc, j'ai amené cette grande lumière pour les faire sortir. Et donc, il y a eu en premier lieu, il y a eu déjà la Géoula du corps. Donc, 6 mois avant déjà, grâce à cette Chokhma, 6 mois avant, on a arrêté de travailler. On a arrêté de travailler en Égypte, on ne travaillait déjà plus. Ça, c'est le remez, l'allusion dans le premier vers. Deuxième vers, c'est le deuxième vers, donc on dit que c'est la Bina, de la Bina, comme on a expliqué. Donc ça, dans la Torah, c'est le mot Veitzalti. Veitzalti, c'est quoi? Que la lumière de la Bina qui s'est dévoilée, elle nous a nettoyé de Avodah Zara. Parce que les 50 sharim de Bina va nous nettoyer de Avodah Zara. Et c'est exactement comme il dit Rashi dans Para Adouma.
Qu'est-ce qu'il dit para adouma Rashi? Tavo ha'em vetekaneach tsoad bena. Tsoad bena, c'est-à-dire que pourquoi la para adouma, c'est avec elle que tu vas faire la tahara. Quel rapport? Pourquoi tu as pris la para, la vache rousse? Pourquoi la vache? Pourquoi pas le taureau? Parce que tu vas amener la mère. La mère de qui? Du Hegel. Ils ont fait un veau d'or. Donc tu dois amener la mère pour réparer le fils qui est le veau d'or. Eux, ils ont fait le veau d'or. Toi, tu amènes la vache rousse. Comme ça, il dit Rashi. Tavo ha'em, la mère, pour nettoyer les excréments de son fils. Et son fils ici, c'est le veau d'or. Donc c'est pour ça qu'on prend là. Donc c'est exactement c'est le deuxième vers, ça. C'est le deuxième vers, c'est la bina qui va nous nettoyer de Avodah Zarah. Donc la bina, on sait bien que c'est Ima. Elle va nettoyer l'homme. L'homme, en fait, l'homme dans les mondes supérieurs, c'est Za, c'est Kucha Berichou. Elle va le nettoyer de Avodah Zarah. Et donc, ça va être en deux mots, c'est Sourmera. Sourmera, arrête de faire la Avera. C'est Sourmera. Donc, c'est nettoyer d'Avodah Zarah, c'est déjà d'arrêter. Et ensuite, on passe au troisième vers. En troisième vers, c'est quoi? Il est dans les Chassadim des Da'at, on a dit. On a dit, c'est le Vav de Havaya. Et lui, il est dans la Mila Vega'alti. Vega'alti, dans le troisième mot de Geoula, Vega'alti. Et c'est quoi Geoula? En Gematria, c'est Shemma. Geoula, Gematria, c'est 45. Et 45, c'est le Shemma Chassadim de Da'at. Voilà, donc c'est le Remez. Le Remez. Et ça veut dire quoi? Que maintenant, on va reconnaître la présence divine que Paro il a renié. Il a été coffert parce qu'il ne la voyait pas. Mais maintenant, elle est là. On va la reconnaître. Et comme il dit le Pasouk dans Yeshaya Navi, Yedashor Kodehu, et ça c'était Bekriyat Yamsouf, qu'on a vu la main d'Hachem. Même la richesse de Kriyat Yamsouf était beaucoup plus forte que la richesse quand ils sont sortis d'Égypte. Et ça que Chachamim, ils ont dit, Ra'ata Shifra Layam, Mashelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi. C'est-à-dire, on a vu dans la mer, même la servante, elle a vu dans la mer, ce que Yecheskel Ben Bouzi dans Maaseh Merkava, un grand prophète, il n'a pas vu. Pour te dire que là-bas, il y avait un dévoilement divin, il était tellement au début absent en Égypte qu'il est devenu présent, donc il était un gros dévoilement. C'est Chassadim des Da'at, voilà. C'est le voir, même si tu ne le vois pas, tu dois le voir. C'est ça le Da'at de comprendre qu'il est là. Ça, c'est le troisième vers. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Le quatrième vers. Donc, le quatrième vers, c'est dans les Gvorot des Da'at, c'est le dernier, c'est le He de Havaya. Et ça, c'est dans les mots Velakarti Etrem, on a dit, Velakarti Etrem, li, vitem li, c'est Goula, c'est-à-dire c'est pour recevoir la Torah. Et donc, ça, c'est quoi? C'est que la lumière va nous causer de devenir Kaviachol, la mariée d'Akadosh Baruch Hu, Arusato. C'est la mariée. Pourquoi? Parce que la Gvorot des Da'at, c'est la femme. Elle est construite, la femme, avec les Gvorot de Da'at. La femme, elle est construite avec la Gvura. La Gvura, c'est pour ça que la femme, elle est Gvura, elle est digne. Elle est digne, et tu dois constamment lui donner des chassadim, lui donner des mots gentils. Des mots gentils, tout ça pour lui donner du mitouk. Pour lui donner de la... comment on peut dire le mot mitouk? La douceur, Hazakou Baruch. Parce qu'elle, c'est des Gvurot. Donc, Kaviachol, c'est comme la mariée. Voilà, c'est les Gvurot, c'est la mariée. Et ça, c'est où? C'est dans le Har Sinaï. Que là-bas, le passage qui dit Vatem tiyuli, velakarti etrem li, vetiyuli. Donc, c'est la Xera Shava avec le Mahamad Har Sinaï. Et c'est pour cela tu as le mot lekicha. Ki kah ish isha. Dans le mariage, c'est écrit lekicha. Ki kah ish isha. Quand tu vas marier une femme, c'est écrit le mot kicha. Et c'est pour ça que c'est écrit velakarti, le mot lekicha. Lekicha, comme c'est katouf, ki kah ish isha, vegam katouf li milashon. Areat mekudeshet li. C'est pour ça que dans la troupa qui dit mekudeshet li. Donc tu vois, tout ça, c'est kaviachol le mariage. Donc c'est un mariage qu'on a fait dans le désert, dans le midbar. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait après le mariage? Après la choupa, eh ben on prend la kala, après la bague. On prend la kala dans la choupa. Donc Akadosh Baruch Hu, il prend la kala dans la choupa, c'est quoi? Elle est devenue maintenant la femme de son mari. Ça y est, c'est devenu sa femme. Et ça, c'est le pasuk Veveti. Donc ça, c'est le dernier qu'on n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas été mentionné. C'est le cinquième langage. Veveti etrem el haaretz.
Alors je vous prends maintenant, vous avez reçu la Torah, je vous prends maintenant dans la maison. La maison, c'est la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire, en 2 mots, il y a eu tout le Mahalar. C'est ça les 4 vers. Les 4 vers, c'est d'arriver, depuis qu'on a arrêté l'esclavage. Ensuite, il y a eu les plaies, etc. Le dévoilement de la Torah. Ensuite, qu'Akadosh Baruch Hu nous prend Kaviachol. Kaviachol nous prend où? Dans sa maison, c'est dans Eretz Israël. Et ça, c'est ça qui dit, les Shuto Veti etrem el haaretz. Et ça, c'est le vers de. Et donc, bon, c'est celui qui a l'habitude de mettre un 5e vers, c'est le vers de Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer la Géoula Be'ezrat Hashem. Donc voilà, ça c'est le remez. C'est ce qu'on a fait pour les 4 kosot. Oui, Moshe, c'était le chatran. exactement. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.